notre objectif aujourd'hui, c'est d'apporter quelques précisions et quelques suivis là, concernant l'information disponible à ce jour. On sait que ça évolue rapidement. Évidemment, bon, il y a un déconfinement qui se fait à l'échelle du Québec et bien entendu, ça a des impacts là, du côté des îles, autant du côté du CIS dont Mme Martineau va nous faire référence tout à l'heure, que pour, par exemple, l'accès à la région. Donc, en ce qui me concerne, c'est le sujet que je souhaite vous entretenir ce matin, l'accès à la région. Donc, quelques rappels et quelques éléments de précision aussi pour tenter de démêler tout le flou, toutes les questions là, qui ont été posées au cours des derniers jours par les citoyens des îles et les visiteurs qui veulent avoir accès aux îles. D'abord, l'entente qui a été convenue entre l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la province de Québec, c'est une entente qui entre en vigueur le 26 de juin. Je pense que c'est important de rappeler cette date-là. Beaucoup de gens nous ont interpellés, à savoir, j'ai une réservation le 20 juin, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que c'est le nouveau, l'ancien formulaire? L'entente, elle est en vigueur à partir du 26 juin seulement. Donc, ceux et celles qui souhaitent avoir accès au territoire des îles avant cette date-là doivent se prévaloir et répondre aux critères de l'ancien formulaire qui est toujours disponible, qui est toujours en vigueur sur le site internet québec.ca. Le gouvernement du Québec nous dit qu'au cours des prochains jours, le nouveau formulaire, en fait, d'ici le 26, d'ici la semaine prochaine, le nouveau formulaire devra être en ligne sur le québec.ca toujours et devra inclure la catégorie, si on veut, entre guillemets, visiteur. Parce qu'à ce jour, cette catégorie-là n'est pas visible ou n'est pas inscrite sur le formulaire. Beaucoup de gens se posent aussi la question, bon, on a mis beaucoup d'efforts, déployé beaucoup d'efforts pour faire venir les gens aux îles, que ce soit la parenté, les amis, les membres de notre famille ou les visiteurs. Les gens se demandent est-ce qu'ils pourront eux aussi sortir des îles? Et la réponse est oui, avec la même procédure. C'est-à-dire que chaque Madelino, chaque Madelinienne qui souhaite sortir des îles pour aller ailleurs au Québec doit imprimer, aller chercher ce formulaire-là, le remplir, avoir les mêmes documents que des autres, c'est-à-dire avoir la réservation aller-retour sur le bateau. Bien entendu, lorsqu'on revient aux îles, c'est facile de démontrer sa preuve de résidence avec un permis de conduire ou tout autre document là, qui atteste l'adresse aux îles de la Madeleine. Donc ça devrait être relativement facile pour les résidents des îles. Aussi, cette semaine, on a, bon, vendredi dernier, lors de la conférence de presse précédente, CTMA annonçait qu'il allait offrir des places supplémentaires lors de traversées pour avoir accès aux îles. Donc, augmenter cette capacité par traversée. Et ça s'était rendu disponible à partir de lundi dernier. Malheureusement, suite à un problème informatique, une surcharge aussi au niveau de la centrale des réservations, le système a connu des ratés et là, les gens se posent un paquet de questions. Est-ce que ça va revenir dans l'ordre? Est-ce qu'on pourra finalement réserver? Est-ce qu'il reste de la place? Est-ce qu'il n'en reste pas? Et à ce chapitre, je fais un appel à la population des îles et aux visiteurs à faire preuve de patience et être compréhensif devant cette situation-là. Je pense que la COVID a de l'impact pour tout le monde, autant dans les organisations que sur le plan personnel. Bien entendu, lorsqu'on planifie un déplacement soit vers les îles ou à partir des îles vers l'extérieur, ça demande une planification quand même avec quelques jours d'avance, quelques jours de délai. Et on est tous pressés de pouvoir régler ces détails-là, mais la situation fait en sorte que c'est quand même relativement complexe. Oui, il y a le système informatique qui a quand même fait défaut. Il y a des règles à respecter à bord du navire, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, les règles de Transport Canada demandent à Groupe CTMA de naviguer avec seulement 50% de la capacité habituelle des navires. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Et en plus du 50% maximum de capacité totale du navire, bien, il y a le 35 000 visiteurs autorisés pour les 3 prochains mois qui peuvent venir aux îles. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en ligne de compte. Tout le monde veut rentrer à la même date, tout le monde va avoir sa réservation et évidemment, tout ça cause une surcharge, demande
de déployer beaucoup d'efforts sur le plan logistique et je suis convaincu que toute l'équipe de CTMA met tous les efforts, déploie tous les efforts pour satisfaire le plus grand nombre de personnes possible. Je le répète, autant ceux qui veulent venir aux îles que ceux qui veulent quitter les îles. Aussi, beaucoup de gens se demandent, est-ce que je pourrais sortir des îles et est-ce que si je sors des îles, ça va affecter la capacité, la fameuse capacité de 35 000 personnes? On l'a déjà dit, mais je le répète encore parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont circulé. Les Madelinots qui réservent, qui ont une adresse ici, une adresse permanente, donc un code postal G4T, ne sont pas comptabilisés dans le 35 000 personnes. Donc, tant et aussi longtemps qu'il y a de la place dans le bateau, sous la règle du 50%, les Madelinots, les Madeliniennes peuvent voyager à l'aller et au retour sans de problématiques sur le navire. Mais évidemment, on rappelle aux gens, l'année dernière, l'année précédente, et si on recule les 10 dernières années, ça a toujours été complexe de sortir l'été dû à la fréquentation du nombre de visiteurs aux îles. Ce n'est pas différent cette année. Ce qui est différent cette année, c'est qu'il faut rajouter la fameuse règle du 50% due à la distanciation et à la COVID. Donc, encore une fois, je demande aux gens d'être très patients, d'être compréhensifs devant cette situation-là. Tous les intervenants déploient le plus d'efforts possible pour que ça revienne, si on veut, à la normale. Aussi, au quotidien, on reçoit un paquet de questions, autant à la municipalité, sur mes pages personnelles, que probablement au CIS des îles, au CIS des îles aussi. Et on veut aussi dire à la population qu'on n'a pas toutes les réponses. On ne possède pas toutes les réponses parce que la situation, elle évolue rapidement. Le gouvernement avec la santé publique procède à des annonces au quotidien et souvent, l'orientation est annoncée, mais le détail vient plus tard. Donc, nous aussi, on est dans la même situation que chacun des citoyens. On n'a pas toujours plus d'informations et on n'a surtout pas tous les détails. Donc, bien entendu, encore une fois, on demande d'être compréhensif à ce niveau parce que ce n'est certainement pas évident pour personne. Si je reviens à l'annonce de l'accès à la région à partir du 26 de juin prochain, la semaine dernière, le gouvernement du Québec, par la voix de Mme Caroline Proulx et Sonia Lebel, ont annoncé que l'entente survenue entre les provinces maritimes et le Québec permettrait à des visiteurs, aux membres de nos familles, d'avoir accès aux îles en transitant par la route, par l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, qu'il serait possible d'arrêter, mettre de l'essence au Nouveau-Brunswick, d'arrêter pour manger, par exemple, pour coucher aussi, et qu'à l'île du Prince-Édouard, la règle qui était demandée, c'est à partir du pont de la Confédération de se rendre directement du côté du bateau à Souris. Encore une fois, il n'y a pas de type d'hébergement ou de station-service ou de restaurant qui a été ciblé. Ça reste à la discrétion des gens de se trouver un lieu. Évidemment, de ne pas s'y attarder, d'être le moins longtemps possible et surtout pas de faire des visites à l'intérieur de ces deux provinces-là. Donc, ce qu'on demande, ce qui est clair, c'est vous êtes en transit et vous devez partir du point A pour vous rendre au point B avec un arrêt ou des arrêts pour seulement des questions essentielles ou pour des services essentiels. Ce matin, il y aura une autre annonce qui va être faite par le gouvernement du Québec un peu plus tard dans la journée ou au plus tard demain. J'ai eu quelques informations, évidemment, que je ne veux pas annoncer parce que ça ne relève pas de moi, qui concernent un certain nombre de détails pour les déplacements entre le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Donc, plusieurs personnes se posaient des questions, voulaient avoir des réponses un peu plus pointues. Donc, il y aura une mise à jour qui va être effectuée par le gouvernement du Québec. Et bien entendu, on pourra, à ce moment-là, lorsque l'information sera publique, on pourra les relayer à la municipalité et faire les mises à jour sur le site Internet de la municipalité au www.munil.ca. Et j'en profite pour rappeler aux gens que c'est le site de référence pour les dernières mises à jour qui concernent l'accès au territoire ou des mesures, par exemple, particulières pour le territoire des îles. En terminant, avant de laisser la parole à Mme Martineau, depuis un certain temps déjà, on avait créé l'habitude de tenir un point de presse hebdomadaire à tous les mercredis matins, sauf exception,
comme vendredi dernier, par exemple. Et c'était une façon de faire des suivis avec certains intervenants ou avec l'ensemble des intervenants, donc nos partenaires socio-économiques du territoire. Je vous annonce ce matin qu'on va faire une pause au cours des 2 prochaines semaines, puisque mercredi prochain, c'est la Saint-Jean-Baptiste, donc c'est une journée fériée, et la semaine suivante, c'est aussi la fête du Canada, donc une autre journée, un autre jour férié. Donc, on vous donne rendez-vous le 3e mercredi à partir d'aujourd'hui et on reviendra avec un point de presse. Et cette fois-là, je vais inviter l'ensemble des partenaires socio-économiques et ça nous permettra, bien entendu, de faire un tour de table et de faire surtout une mise à jour de comment la situation aura évolué d'ici ce temps. Si jamais, si toutefois il y arrivait quelque chose de particulier dans l'actualité en lien avec le déconfinement ou la gestion de notre territoire pendant la crise de la pandémie, bien entendu, on reviendra avec une conférence de presse particulière pour traiter des sujets. Mais s'il n'y a pas de changement majeur ou important, on se donne rendez-vous donc le 3e mercredi à partir d'aujourd'hui. Donc, ce sera une pause là, pour les conférences de presse hebdomadaires, mais aussi pour le groupe de travail, donc des partenaires socio-économiques qui accompagnent la communauté maritime depuis le début de la pandémie. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Martineau. Merci beaucoup. Oups, voilà. OK, merci, M. Lapierre. Alors, bonjour à tous. Et donc, aujourd'hui, en continuité avec ce que M. Lapierre vient de mentionner, alors, du côté de la santé, c'est important de refaire le point par rapport à tout ce qui nous est présenté actuellement en lien avec le déconfinement. Alors, le déconfinement, vous l'entendez aux nouvelles là, depuis les quelques semaines notamment, il se fait de façon de plus en plus rapide et de plus en plus élargie. Alors, le fait de déconfiner puis de rendre les commerces ou les accès publics plus facile, amène aussi des nouvelles directives avec ça. Alors, je vous dirais à notre niveau, au niveau de la santé partout en province, mais qui nous touche aussi, là, évidemment, au 6 des îles. Alors, toutes les nouvelles directives qui sortent, qui descendent en lien avec chaque étape de déconfinement, vient influencer sur les directives qui étaient en place depuis déjà quelques temps et qu'on doit réajuster en cours de route. Je peux comprendre pour vous tous à la maison qui avez à vous poser des questions par rapport aux proches aidants, par rapport à ce qu'on peut être un accompagnateur pour quelqu'un qui est à l'hôpital. Vous en perdez votre latin à un moment donné parce que la semaine d'avant, c'était la consigne X, puis là, on arrive avec une consigne Y. Puis là, la prochaine, ça va peut-être être la consigne Z là, qui va être mise en application. Donc, c'est pas toujours facile de suivre, ni pour vous autres, je dirais que même nos intervenants à l'interne, parce que les changements, ça arrive quand même assez vite. Puis le temps qu'on réussisse à tout faire diffuser l'information à tout le monde, fait que c'est pas toujours simple. Je vous dirais là qu'on a beaucoup de travail de communication à faire à ce niveau-là. On y arrive là quand même très bien. Je dirais à la vitesse que les choses vont, on y arrive quand même bien. Mais il faut quand même comprendre là qu'il peut y avoir certaines frustrations des fois parce que les gens ne comprennent pas toujours le rationnel ou le pourquoi de chacune des directives qui sont données. Je vous dirais, par exemple, depuis le début, les directives qui nous arrivaient là, du ministère, c'était beaucoup en lien avec des clientèles spécifiques. Bon, des directives pour la clientèle en CHSLD, et après ça, les proches aidants qui pouvaient aller là. Ensuite, les directives pour les clientèles qui sont dans les ressources de personnes âgées, les ressources intermédiaires. Ensuite, on a d'autres directives qui arrivaient pour la clientèle des ITSA, la clientèle santé mentale, donc, et les dernières directives qui nous est arrivées il y a quelques semaines, c'était en lien avec le centre hospitalier. Alors, tout ça fait en sorte que chaque secteur avait des clientèles spécifiques, puis après ça, tu te dis, ben pourquoi les gens qui viennent ou qui voyaient aller ça, disent, ben pourquoi moi, j'ai pas le droit à ça, puis l'autre a le droit à ça. Donc, il y a un effet de comparaison qui se faisait, mais il faut comprendre que les directives qui viennent, c'est en lien avec des particularités pour chacune des clientèles. Alors, c'est ce qui fait qu'on peut pas avoir une ligne directrice qui soit uniforme pour tout le monde,
pour toute clientèle, peu importe dans quelle installation du 6 des îles qu'elle se retrouve. Donc, si on regarde, pardon, puis notamment aussi avec la reprise des activités, alors ça a amené aussi d'autres consignes, d'autres directives à suivre, donc puis aussi à faire connaître au niveau du public. Toutes ces directives-là, ben, c'est toujours en lien aussi avec tout le respect des mesures là, qui sont en place là, depuis le mois de mars. Donc, la distanciation du 2 mètres qu'il faut toujours respecter partout, peu importe la directive qu'on reçoit, mais il faut s'assurer qu'on tient compte de ça. Dépendamment des secteurs et des clientèles, les protections respiratoires qu'il doit y avoir, le lavage des mains qui s'impose évidemment. Donc, il faut toujours avoir ça en tête par rapport à tout ce qui doit être mis en place. Par exemple, je peux vous dire au niveau là, qui fait la grosse différence, par exemple, entre les milieux un peu plus gros versus le 6 des îles. Dans les hôpitaux plus grands, par exemple, on va avoir une unité de soins juste la clientèle chirurgie. On va avoir une unité de soins qui est juste pour l'obstétrique. Une unité de soins juste pour la clientèle santé mentale. Donc, c'est comme plus facile à voir parce que c'est juste une clientèle dans une unité de soins. Ici, au 6 des îles, à l'hôpital L'Archipel, on a une unité de soins qu'on appelle l'unité de soins multi-clientèle. Alors déjà là, ça vous ouvre les oreilles pour dire, ça veut dire dans cette unité-là, on a à la fois l'obstétrique, donc les mamans qui viennent accoucher, on a à la fois de la clientèle santé mentale, on a aussi la clientèle en soins de vie, soins palliatifs, fin de vie, on a aussi la clientèle de chirurgie et de la clientèle de médecine. Alors, comprenez que pour chacune de ces clientèles-là, on a des directives qui s'appliquent différemment selon les particularités de chacun. Alors, je tenais à le ramener parce que on entend beaucoup sur le terrain, puis on entend aussi dans la communauté que les gens trouvent ça compliqué, puis comprennent pas pourquoi que c'est pas pareil pour tout le monde. Mais c'est pour ça que je veux le message que je veux passer aujourd'hui, ça peut pas être des mesures uniformes pour toutes. Alors, il faut les adapter à chacun. Fait que moi, je vous dirais, faut pas chercher à comparer, mais tenez-vous-en à la clientèle pour laquelle ou le proche que vous avez à venir visiter, à venir visiter si vous êtes le proche aidant ou un accompagnateur où c'est permis, d'y aller en fonction de la particularité de votre parent et non pas en fonction de tout ce qui se passe sur l'unité, parce que c'est vrai que vous allez voir que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont pas logiques, mais c'est pas parce que c'est pas logique, c'est parce qu'on applique les mesures selon les besoins de chacune des clientèles. Alors, fait que ça, c'est important là, de pouvoir le retenir parce que je dirais, ça va aider à diminuer un peu là, la pression ou la tension des fois qu'on peut ressentir, là, autant dans la communauté ou à l'intérieur de nos établissements. Si je regarde aussi, par exemple, une directive là, qui change, là, qui n'était pas présente hier, puis là, aujourd'hui, on met en application dès ce matin, pour les examens en imagerie médicale, les échographies obstétricales. Donc, au niveau des échos obstétricales, jusqu'à hier, c'est qu'il n'y avait pas d'accompagnateur qui pouvait venir avec la dame pour son échographie. Alors, à partir de ce matin, il y a un accompagnateur qui peut accompagner la dame et, par contre, l'accompagnateur va quand même être soumis au pré-triage téléphonique et devra respecter les règles de prévention recommandées, telles que le lavage des mains, le port du couvre-visage. Et compte tenu que nos salles d'attente aussi, on doit s'assurer qu'on respecte la distanciation. Donc, il est possible qu'on demande à la personne qui accompagne, en attendant que l'examen ait lieu, que la personne attende peut-être dans l'auto ou à l'extérieur, puis elle va être appelée à partir du moment que la dame va rentrer pour son examen. Alors, fait que il y a beaucoup de détails comme ça auxquels on doit tenir compte. Et fait que c'est sûr que pour les gens qui viennent, contrairement avant la COVID, c'était pas aussi compliqué. Alors, ça vient alourdir tous les processus, mais ça fait partie des éléments avec lesquels on doit composer dans le cadre de la COVID. Alors, au fur et à mesure qu'il y aura des changements comme ça qui s'installeront, nous, on va s'assurer de faire les changements sur nos documents, sur le site
sur le site du CIS des îles, là, le site Internet, et on a un ruban, on a une boîte spéciale COVID, questions-réponses, COVID-19. Donc, à ce moment-là, on va déposer toute l'information à jour qui sera là, puis on la met à jour au fur et à mesure qu'il arrive des nouvelles directives. Pour que vous ayez l'information plus rapidement, ben, il y a aussi sur notre page Facebook qu'on pourra vous informer, mettre une note, dire, bon, allez voir tel changement qui concerne telle clientèle ou tel élément. Fait que là, à ce moment-là, vous pourrez vous référer puis aller consulter le site. Il y a un autre élément, par exemple, où plusieurs commentaires qu'on recevait, pardon, pour notamment les prises de sang, les prélèvements là, du matin. Alors, il y avait une file d'attente qui se ramassait à l'extérieur parce que, justement, dans le respect des mesures qu'on doit tenir compte, on ne pouvait pas faire entrer tout le monde en même temps. Donc, ça obligeait de rester du monde à l'extérieur, qui n'est pas toujours facile pour les gens. On comprend quand là, il fait plus beau, ça va, mais les journées qui pleuvent et qui vendent, ben, c'est pas le fun. Donc là, on est en mode solution. Donc, on est en train d'arrêter une solution pour permettre de pouvoir avoir plus de personnes qui puissent rentrer. Mais à ce moment-là, c'est de mettre des chaises séparées avec des plexiglas ou des choses comme ça. Donc, on est en train de statuer sur la solution qu'on va prendre pour justement pouvoir éliminer le plus possible cet inconvénient-là qui touche les gens pour des examens. Alors, moi, je vous dirais aussi tout le volet des masques et le couvre-visage. Alors, quand on est à l'intérieur de l'établissement, les gens qui viennent pour voir des proches aidants, des personnes hospitalisées, à ce moment-là, on demande d'avoir le masque procédural, le masque de l'établissement qu'on offre. Mais pour la personne qui vient pour un examen médical, qui vient pour une imagerie, un examen radiologie, à ce moment-là, elle peut avoir un couvre-visage là qu'elle apporte de chez elle et c'est correct. Mais on comprend que pour les gens de l'établissement, les employés, ben, nous autres, on a les consignes avec lesquelles on doit suivre aussi. Moi, si je voudrais résumer avec tout ce que je vous ai dit, dans le fond, c'est qu'on a reçu, là, depuis 2 semaines, on a reçu à tous les jours, on reçoit des changements. Donc, on est en train de tout mettre à jour nos documents au fur et à mesure. Fait que dans les prochains jours, vous allez avoir des avis pour dire d'aller consulter parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, là, notamment en ce qui concerne le centre hospitalier, les nouveaux assouplissements, je dirais, qui sont permis. Donc, on est en train de modifier nos documents pour que vous ayez l'information la plus à jour possible. S'il y avait 3 messages que je veux vous laisser avant de vous quitter, alors, on travaille sur l'harmonisation ou la simplification de toutes nos mesures pour vous rendre ça, à vous et à notre personnel, le plus simple possible. Alors, on y travaille fort. Ensuite, on vous demande évidemment le respect en tout temps des consignes, la prévention et le contrôle des infections à l'intérieur de nos installations. C'est hyper important. On ne peut pas se permettre de laisser aux gens de se promener à droite puis à gauche, n'importe où dans nos installations. Vous allez du point A au point B et quand c'est fini, vous retournez à l'extérieur. Alors, on vous demande d'être respectueux de toutes les mesures qui vous sont données. Et évidemment, Dr. Arruda puis le premier ministre, il ne l'oblige pas encore, mais nous autres non plus, on n'est pas en mesure d'obliger le couvre-visage à l'extérieur. Mais je vous dirais, dans tous les endroits publics, moi, je recommande quand même fortement que les gens puissent porter le couvre-visage. On a été chanceux jusqu'à maintenant aux îles, on n'a pas eu de cas, mais il faut toujours garder en tête que le risque zéro n'existe pas. Alors, on est encore en pleine situation de COVID. Alors, sachons se protéger d'abord et protéger les autres aussi. Alors, dans les espaces publics, mettons le couvre-visage et à ce moment-là, on va être plus sûr qu'on va être en protection là, les uns par rapport aux autres. Et je termine le même message avec le message de M. Lapierre aussi, c'est que ça demande de la part de tout le monde aussi plus de tolérance et un peu plus d'indulgence. Dans les changements comme ça, on a tendance à perdre patience facilement, mais à tous les niveaux, à tout le monde, on doit s'assurer de se porter garant de la courtoisie et tout. Alors, moi, je tiens à remercier sincèrement toute la population et tout le personnel parce que jusqu'à maintenant, si notre situation est bonne, parce que tout le monde a mis l'épaule à la roue et je vous en remercie sincèrement.
Et là, maintenant, mon message, c'est on continue dans la même voie parce qu'on veut rester là, avec un environnement qui soit le plus sécuritaire comme on a actuellement. Alors, je vous remercie. Bon, un mot de la fin, tout simplement, pour remercier Mme Martineau de sa présence ce matin. Des propos toujours pertinents et très utiles là, pour aider à une meilleure compréhension là, pour la population des îles. Merci aux journalistes qui nous suivent. C'est toujours très agréable de collaborer avec vous pour relayer l'information. Merci à Nathalie. Et comme je le disais tout à l'heure, je vous le rappelle, donc notre prochain rendez-vous est dans 3 mercredis, à moins là, que la situation changera, le portrait changera. À ce moment-là, évidemment, on pourra tenir un point de presse de façon exceptionnelle. Sinon, on vous dit à très bientôt et je vous souhaite une excellente fin de journée.